Carte mentale donc sur le théorème de Pythagore et sur sa réciproque. Donc pour chacun de ces deux théorèmes, hein, on va étudier les trois questions clés. Pourquoi faire, quand et comment. Alors, on va débuter par le théorème de Pythagore. Ce théorème, je vous ai mis le petit dessin à côté. Il signifie que lorsqu'un triangle est rectangle, eh bien l'aire du carré construit à partir de l'hypoténuse aura la même aire que la somme des deux carrés jaunes qui sont, eux, construits à partir des deux autres côtés. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser ce théorème? Eh bien, c'est dans un triangle rectangle, dont on connaît deux côtés. Et forcément, si on connaît deux côtés, eh bien, pourquoi faire? On va avoir envie de calculer le troisième côté. Premier exemple, on va chercher l'hypoténuse. Voici un triangle, il s'appelle MER. MR, c'est le côté le plus grand, c'est l'hypoténuse, on ne le connaît pas. Comment faire? Eh bien, il suffit de prendre les deux côtés que l'on connaît et d'additionner leur carré. 7 au carré plus 3 au carré. Et on sait que ça va donner le carré du côté MR. Imaginez un carré ici. Donc 7 au carré plus 3 au carré, ça fait 49 plus 9, 58. Mais nous, on veut MR, pas MR au carré. On va appliquer le contraire du carré, c'est-à-dire la racine carrée de 58, qui vaut à peu près 7,6 cm. Deuxième exemple, cette fois-ci, on va chercher un côté de l'angle droit. Ce n'est pas l'hypoténuse qui est inconnue ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir faire une soustraction. On prend le plus grand côté, on le met au carré et on soustrait le carré du côté qui vaut 5. 81 moins 25, ça nous donne donc 56. Et donc c'est la racine carrée de 56, environ 7,5 cm. Voilà pour le théorème. Maintenant, on va parler de la réciproque du théorème de Pythagore. Quand on va appliquer cette réciproque, eh bien en fait cette fois-ci, on a un triangle, on connaît les trois côtés, mais on ne sait pas qu'il est rectangle. Donc pourquoi faire? Le pourquoi faire, c'est pour prouver que le triangle est rectangle. Alors premier exemple, le triangle suivant est-il rectangle? Regarde, tu connais les trois côtés. Il ne faut pas dire ça se voit, hein, attention, il faut prouver par le calcul. Donc que faire? Eh bien il va falloir faire des calculs séparément. C'est-à-dire qu'on va prendre le côté le plus grand, qu'on n'appelle pas encore hypoténuse, on le met au carré, on trouve 100, et séparément, il faut calculer la somme des carrés des deux autres côtés, 8 au carré plus 6 au carré. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à l'avance que les deux valeurs vont être égales, hein. Parfois, d'ailleurs, elles seront différentes. Alors ici, ça marche. Donc, comme BC carré est bien égal à AB au carré plus AC au carré, ce triangle est bien rectangle en A parce que le côté le plus grand, c'était BC, et donc il est en face du sommet A. Exemple 2, KLM est-il rectangle? 3, 6, 8. On prend le côté le plus grand qui vaut 8, on le met au carré, on trouve 64. Et là, par contre, la somme des carrés des deux autres côtés vaut 45. Les résultats sont différents, donc ce triangle n'est pas rectangle. Et là, on dit que c'est d'après